Bonjour messieurs, donc j'ai organisé cette réunion pour qu'on puisse parler de la création de notre nouveau site internet. Encore une réunion, qu'est-ce que c'est chiant. Ah trop bien, ça va être génial, on va pouvoir faire plein de trucs, des trucs complètement fous. Non mais laisse tomber, ça va pas marcher. De toute façon, il n'y a rien qui marche ici. On va pouvoir implémenter des web services qui tapent dans la base de données, le big data, sur des nouvelles technologies. Ce site sera une catastrophe. Ça sert à rien. Au secours! Au secours! Bonjour à tous, Teddy à Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents profils que vous êtes susceptibles de rencontrer durant vos réunions. Le premier profil, c'est ce qu'on appelle le rebelle. Le rebelle, c'est celui qui ne sera jamais d'accord avec vous. Il sera toujours très négatif et il va toujours essayer de critiquer. Durant la réunion, essayez de lui demander d'argumenter ses idées et surtout avec des faits et de proposer une solution. Non mais laisse tomber, ça va pas marcher. De toute façon, il n'y a rien qui marche ici. Bah pourquoi tu dis que ça marchera jamais ? Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour que ça marche? Monsieur, je sais tout. Donc, monsieur, je sais tout, c'est la personne qui va monopoliser la parole et qui va leader la réunion à la place de l'animateur. Il va essayer d'imposer ses idées parce qu'il va penser qu'il a raison, tout simplement. Et il va très peu prendre en compte, du coup, les idées des autres personnes. Avoir ce genre de profil dans votre réunion, c'est une grande force parce que ça permet à la réunion d'avancer très efficacement. Mais par contre, il ne faut pas oublier de prendre l'avis des autres participants également. Du coup, ce que vous pouvez dire à cette personne, c'est ok, on pense que tu as raison, mais laissons quand même les autres s'exprimer parce qu'ils peuvent enrichir la discussion et du coup peut-être enrichir même la solution. Ah si, moi je vous le dis, il faudra faire comme ci, comme ça, parce que j'ai de l'expérience et je sais comment ça marche, j'ai déjà vécu ce genre de truc. Ok, très intéressant ce que tu dis. Par contre, on va quand même laisser exprimer les autres personnes, peut-être qu'ils vont pouvoir enrichir ton point de vue. Le timide. Donc le timide, c'est la personne qui n'aime pas s'exprimer, enfin qui s'exprime très peu parce qu'elle a peur des conflits, elle a peur d'être en contradiction avec les autres. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle sera assise dans son coin et elle va suivre l'avis des autres. Donc essayez de lui donner la parole, essayez de l'inciter à donner son opinion. Et du coup, lorsqu'elle va donner son opinion, n'hésitez pas à renchérir la discussion à partir de son opinion. Du coup, toi, tu n'as pas parlé depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as comme idée? On aimerait bien entendre tes idées, nous. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut faire comme ça. Ok, très bonne idée. Je note l'idée. Vous en pensez quoi, les autres? Bonne idée, non? Le perfectionniste. Donc, c'est la personne qui est très dans le détail, une personne très carrée, qui va se focaliser essentiellement dans les détails, donc très profondément dans le fond du sujet. Avec ce genre de personne, il y a un risque que la réunion ne progresse pas beaucoup, n'avance pas beaucoup, puisque justement, comme elle sera vraiment dans les détails, ça risque de freiner un peu l'avancement de la réunion. Pour ce genre de profil, il faut juste lui rappeler l'objectif de la réunion, l'objectif global de la réunion, et vous pouvez également lui proposer du coup d'aborder ces détails dans d'autres réunions. Ah ouais, mais pour moi, il faut prendre ce web service A pour le taper dans le B, et ensuite le connecter dans la base de données, pour ensuite récupérer cette donnée et l'afficher en IHM. Oula, doucement, la réunion c'est juste pour parler du design du site, c'est pas pour parler technique. Technique, on peut parler dans une autre réunion si tu veux. Le rêveur, lui, c'est quelqu'un de très extraverti, de très positif, et pour lui, en fait, rien n'est impossible. Il va proposer des solutions complètement folles, il ne se donnera pas de limites. Et du coup, c'est très bien parce qu'il va vous apporter des nouvelles idées, etc. Mais par contre, le point négatif, c'est que comme il n'a pas de limite et que vous, forcément, vous en aurez peut-être au niveau budgétaire, ressources et timing, il faudra trier ces idées. Ah, trop bien, moi je propose qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Très bonnes idées, mais par contre, comme on a un budget limité et on doit rendre le truc pour dans 2 semaines, je propose qu'on garde les idées réalistes. Le bavard, c'est quelqu'un du coup qui risque de perturber votre réunion parce qu'il va beaucoup parler et du coup il va faire beaucoup de hors-sujet. Il va aller très vite s'orienter vers des sujets annexes et du coup dériver du sujet original de la réunion et ça risque de vous perturber. Il faudra juste du coup lui rappeler l'objectif original de la réunion et lui proposer d'adresser justement ces autres sujets dans d'autres réunions. Ah mais le site internet c'est super bien, mais après il faut vendre le produit, et pour vendre le produit il faut une stratégie marketing, et que ça comment est-ce qu'on peut faire? Juste le sujet c'était juste le design du site, toutes les stratégies commerciales, on verra ça dans d'autres réunions si tu veux. Le touriste, c'est la personne qui sera en réunion, mais on ne sait pas pourquoi elle est en réunion, et peut-être que cette personne ne sait pas elle-même pourquoi est-ce qu'elle participe à la réunion. C'est une personne du coup
qui ne va pas du tout parler, mais en plus de ne pas parler, elle ne va pas du tout s'intéresser, ou très peu, à la réunion, elle va sûrement faire autre chose. Là, il n'y a pas trop de solution, donc soit vous laissez la personne tranquille, faire ce qu'elle veut, ou bien si jamais vous souhaitez la faire participer, essayez de lui poser des questions en lui demandant d'exprimer ses idées. Et bien sûr, vous pouvez également proposer à cette personne de partir en lui disant bien que ça ne vous dérange pas et que c'est mieux pour elle en fait qu'elle parte si elle a autre chose à faire. Tu n'as pas parlé depuis tout à l'heure, est-ce que tu veux exprimer tes idées? Non. Ok. Je peux te proposer de partir si tu t'ennuies ici, puisque si tu es ici et que tu fais rien, ça sert à rien, vaut mieux que tu fasses autre chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette chaîne ou cette vidéo à toutes vos connaissances et n'hésitez pas à mettre des commentaires également ci-dessous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.